Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et nous prendrons les versets du 20 au 22e. Mais avant la lecture du passage, j'aimerais chanter un refrain à la gloire de Dieu. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne, je te donne. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne, je te donne. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Je te donne, je te donne. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Je t'appartiens. Amen. Proverbe, chapitre 4, versets 20 à 22. Là, il est écrit: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, en d'autres circonstances, il nous a déjà été donné de partager cette parole, mais en allant jusqu'au verset 27. Et cette fois-ci, nous nous limitons au verset 22, compte tenu de la teneur même de ce dernier verset. Le livre des Proverbes est un livre de sagesse, un livre qui illumine, qui nous oriente, qui nous indique de quelle manière marcher afin d'être épanoui, afin de vivre dans le bonheur. De quel bonheur ne peut exister véritablement que si nous sommes en phase avec le Seigneur. C'est pourquoi, entre autres, dans ce livre, on peut apprendre que l'homme propose, Dieu dispose. Pour notre portion de texte, nous y avons naturellement la parole de Dieu, pour laquelle une place particulière est réservée. Elle s'identifie à tout ce que le Seigneur peut avoir à dire, donc ses discours. Et au verset 21, on nous recommande de garder au fond du cœur les paroles de l'Éternel.
Et le verset 22 continue en disant, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc pour ceux qui trouvent les discours de Dieu, les paroles de Dieu, les prescriptions de Dieu, c'est la vie pour eux. Et disons vie ici, en réalité cela renvoie à la triple dimension de l'être humain, si je peux me limiter à cela en disant la dimension spirituelle, la dimension morale et la dimension physique. C'est ce que confirme la deuxième partie de ce verset 22, c'est la santé pour tout leur corps. En disant ici la santé pour tout leur corps, de toute évidence, l'homme sage renvoie à l'être tout entier. Ce n'est pas seulement le corps physique, mais c'est à la fois ce corps physique, notre structure morale et notre vie spirituelle. Or, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? Elle est certainement le dire de Dieu, mais qui rentre en nous, souvent en passant par nos oreilles, en passant par nos yeux, qui sont des organes physiques, mais qui ont un impact dans notre vie, dans toutes ces dimensions. Nous voulons donc insister sur ce passage essentiellement pour dire que l'aliment spirituel a un impact dans notre vie physique et morale, bien entendu. L'aliment spirituel, notre vie spirituelle, joue un rôle particulier et efficace dans notre vie physique. Peut-être que plusieurs personnes peuvent l'ignorer ou ne pas y faire attention, mais cela est vrai. Cela est vrai à la lumière des textes déjà que nous avons parcourus. Je me souviens dans Philippiens 4 à 7, il nous y est dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, à la suite de nos prières, à la suite de nos demandes, à la suite de nos actions de grâce, ramènera nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Si il y a donc cet aliment spirituel qui ramène nos cœurs et nos pensées en Jésus, il faut reconnaître que l'équilibre spirituel nous apporte beaucoup dans notre vie de toute manière. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est en paix spirituellement, on peut aussi et d'avance penser à la paix, mais alors à la paix physique. Il y a un passage que j'aimerais lire, la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 8. Là, il est écrit, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Tandis que la piété est utile à tout. » Donc, la vie spirituelle, notre vie spirituelle, est utile même à notre corps, de telle manière qu'il faut donner la priorité à nos exercices spirituels qui peuvent avoir un impact sur notre être tout entier au lieu d'en donner plutôt à l'aspect physique. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ceci peut nous aider à comprendre que la première arme pour notre santé physique, la première arme pour notre santé physique est notre santé spirituelle. Et c'est peut-être pour cela que par ailleurs, il avait été dit aux fidèles
de prospérer, comme prospère l'état de leurs âmes. Mon frère et ma sœur, j'aimerais qu'aujourd'hui, conscient parfois des difficultés que nous avons quant à notre santé physique, nous gardions dans notre esprit que notre santé spirituelle est déterminante pour cette santé physique. Elle n'est pas l'unique chose, mais elle est déterminante. C'est la raison pour laquelle nous devons mettre un accent particulier, mais alors tout particulier, en ce qui concerne notre vie spirituelle. Donc, si je veux éviter les maladies ou surmonter les maladies, que je me donne une bonne santé spirituelle. Car la santé spirituelle apaise l'équilibre et nous savons que cet équilibre renforce nos capacités immunitaires et nous rend plus aptes à lutter contre les maladies. Notre équilibre spirituel nous aide à ne pas nous orienter facilement vers des voies dangereuses. Notre équilibre spirituel nous aide par ailleurs à savoir recourir au Seigneur pour tous les aspects de notre vie. Que l'Éternel lui-même nous accorde la grâce de donner à notre vie spirituelle la place qu'elle doit avoir, car pour l'homme, on ne parlera de vie que lorsqu'il y a vie spirituelle. Souvenons-nous que nous parlons souvent de vie éternelle, la vie éternelle étant essentiellement la présence éternelle de Dieu dans les différentes étapes de la vie qu'il nous a donnée. Et lorsqu'il est éternellement avec nous, alors nous vivons. Et les souffrances éternelles, c'est tout simplement l'absence de Dieu dans notre éternité. Donc, qui dit vie? Dit vie spirituelle, et c'est cette vie qui a un impact dans notre structure physique, le premier impact. Que le Seigneur lui-même bénisse notre entendement et qu'il nous donne de privilégier cette vie spirituelle au-delà de toutes choses. Dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour cette autre partie d'enseignement que tu nous offres aujourd'hui. Éternel Dieu, nous acceptons et nous savons dorénavant de manière certaine que notre vie spirituelle est la partie la plus importante de notre être et qu'elle a un impact dans tous les autres domaines. Nous reconnaissons que c'est la raison pour laquelle, dans ton processus de salut, tu as donné une place particulière à cet aspect de notre vie. Par le Saint-Esprit, en effet, nous venons à toi. Par le Saint-Esprit, nous devenons tiens. Et par le Saint-Esprit, nous manifestons ta présence. Apprends-nous, ô notre Dieu, à garder toutes choses dans cette ligne. Je veux te prier, Seigneur, pour les veuves et les orphelins. Je veux te prier pour nos différentes familles. Je veux te prier pour notre société, nos différents villages. Je veux te prier, Seigneur, pour ton Église également. Que ton esprit en soit le cœur et que la vie spirituelle de ton Église soit le souci et le tout premier souci de ses membres dans le précieux nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel lui-même vous bénisse et qu'il vous accorde en abondance le Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ.
Amen.